Et salut les loulous. Alors, aujourd'hui c'est vendredi, ce soir c'est le week-end. Ce week-end, on se repose, on y va. On va faire une nouvelle petite vidéo pour apprendre à faire des calculs comme les grands. Ça y est, on est grand. Fin de l'année de CP. 36 plus 23. Vous savez le faire par cœur maintenant. Et là, je vais vous dire, on va apprendre une manière différente de le faire. Plus facile. D'accord? Mais pour comprendre cette manière qui est plus facile, il fallait absolument que vous compreniez la manière qu'on a appris jusqu'à maintenant. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, on faisait comme ça. Pour bien comprendre et bien arriver à faire ce que font les grands après. D'accord? Alors, 36 plus 23. Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est l'exemple du cahier. Je me suis trompée. Nous, on ne va pas faire l'exemple du cahier. On va faire l'exemple de la maîtresse qui est... Vous allez voir, hein, c'est presque pareil. C'est en tout cas la même manière de faire. Les nombres ne se ressemblent pas, mais c'est la même manière de faire. 48 plus 21. Ok? Vous avez l'habitude d'additionner les unités avec les unités et les dizaines avec les dizaines. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Mais aujourd'hui, on va apprendre à l'écrire différemment, le calcul. D'accord? Pour pouvoir le faire différemment. Je vous montre comment. Ok, vous êtes prêts, vous êtes bien concentrés parce que ça ne va pas être trop facile. On y va. Alors, mon calcul, je vais lui fabriquer une petite cage à calcul. D'accord, une petite cage à calcul. Ok. Et elle est là ma cage, vous voyez? C'est bon? Et je vais mettre dans ma cage. C'est mon tableau de numération. D'un côté, il va y avoir les unités dans mon tableau de numération. Et de l'autre côté, il va y avoir les dizaines. Et comme c'est comme une cage, c'est mon tableau de numération, je n'ai pas le droit de sortir de ma colonne. Les dizaines doivent rester là et les unités là. Je vais écrire 48 plus 21. Dans 48, je me dis, le 8, c'est une unité. Donc, je vais le mettre dans la colonne des unités. Et le 4, c'est une dizaine. Donc, je vais le mettre dans la colonne des dizaines. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, je vais faire la même chose avec 21. Dans 21, combien d'unités? Pardon. Une unité. Combien de dizaines? Deux dizaines. Ok. Et là, j'ai bien marqué 48 et 21. Mais il manque le plus et le égal. Alors le plus, pour me dire que c'est 48 plus 21, je vais le mettre à côté. Pas dessous le 4, attention. À côté. Et le égal, c'est un coquin. Il se transforme. Il se transforme en un grand trait. Et maintenant, eh bien maintenant, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Les unités, elles sont là. Tiens donc. Il y en a combien? 8 et 1. Tiens donc, 8 et 1. Alors, si j'ai besoin, c'est toujours pareil. Je les dessine. Dans votre fichier piano, on vous les fait dessiner comme ça, vous voyez? Ok? Donc, on vous fait dessiner à côté les dizaines et les unités. Moi, je ne fais pas trop comme ça, mais là, c'est un peu compliqué comme on n'est pas en classe. Alors, on va dessiner 8 unités et une unité. On y va. « 8 unités, une unité. Ça fait combien d'unités? 8 et 1, champion. 9. Combien de dizaines? 4 et encore 2, ça fait combien ça? Je les dessine, mais tu le sais, hein. 4 et encore 2, ça fait 6. Ce qui veut dire que 48 plus 21 égale à 69. Voilà. D'accord, tu as bien compris. Tu vas maintenant faire ton fichier, tout seul, comme un grand. Ok? Dans ton fichier, tu dois faire la même chose.
D'accord? Il y a la réponse. Ici, on te l'a fait poser. Ok? Elle est déjà écrite. Ok? Donc, tu vas d'abord compter les unités et ensuite les dizaines. Pour t'aider, le matériel a été dessiné à côté. Ici, même chose. D'accord? Tu comptes toujours les unités d'abord et les dizaines après. À côté, on te l'a dessiné comme ça. Donc, tu peux compter les unités et voir combien ça fait d'unités, compter les dizaines, voir combien ça fait de dizaines. Ok? Tu comptes les unités, les dizaines. Pour t'aider, tu peux dessiner les unités, dessiner les dizaines. Okay? Et là, c'est un petit problème. On te dit, dans la ferme, il y a 27 moutons et 41 oies. Combien d'animaux est-ce qu'il y a en tout? À toi de réfléchir. Est-ce que je mets un plus? Est-ce que je fais un moins? Je prends des moutons et des oies. Qu'est-ce que je dois faire comme calcul? À toi d'écrire le calcul et de trouver la réponse. Ok? Voilà, donc je te souhaite bon travail et je te dis sûrement à lundi prochain. Je ne me rappelle plus ce qu'on fait lundi prochain, mais sûrement à lundi prochain.